La vie de Kennedy était une tapisserie tissée de fils de survie, de faim et d'invisibilité. À 18 ans, les rues de la ville étaient tout ce qu'il avait toujours connu. Sa mère était décédée lorsqu'il était enfant, ne lui laissant que des souvenirs fugaces de sa chaleur et un vide là où son père aurait dû être. Le monde n'avait pas été clément avec Kennedy. Ses journées étaient consacrées à fouiller pour trouver de quoi manger, ses nuits passées recroquevillées dans des ruelles ou sous des ponts, ses pieds couverts d'ampoules témoignant des kilomètres interminables qu'il parcourait en quête de nourriture et d'abri. La ville s'étendait autour de lui, une forteresse scintillante de richesses et d'opportunités, mais pour Kennedy, c'était un labyrinthe de portes closes et de regards froids. Par une soirée particulièrement glaciale, l'estomac de Kennedy grondait alors qu'il se dirigeait vers le quartier huppé de la ville. Au sommet d'une colline se dressait le domaine Franklin, une demeure imposante qui semblait se moquer de son existence par sa grandeur. Les rumeurs circulaient à propos de sa propriétaire, Madame Evelyn Franklin, une veuve milliardaire connue pour son comportement impitoyable et son mépris pour ceux qu'elle jugeait inférieurs. Kennedy se moquait des rumeurs. Tout ce qu'il voulait, c'était quelque chose à manger. Il s'approcha des poubelles du domaine, le cœur lourd mais la détermination intacte. En fouillant dans les ordures, ses doigts effleurèrent un sandwich à moitié mangé, et pendant un instant, le soulagement l'envahit. Il le porta rapidement à sa bouche, savourant le goût fugace de la subsistance, mais avant qu'il ne puisse prendre une autre bouchée, une voix tranchante brisa le silence. « Que fais-tu là » Madame Franklin se tenait dans l'ombre, ses yeux brillants de mépris. Kennedy se figea, son cœur battant la chamade. Il tenta de bafouiller une explication, mais son regard le réduisit au silence. Dans un mouvement rapide et cruel, elle saisit une bouilloire d'eau chaude posée à proximité et la versa sur lui. Une douleur brûlante traversa sa peau, et Kennedy cria, laissant tomber le sandwich en se tenant les bras. Les larmes brouillèrent sa vision, mais il pouvait voir l'expression froide et insensible de Madame Franklin. « Dégage d'ici avant que j'appelle la police », cracha-t-elle en lui tournant le dos. Kennedy s'enfuit dans la nuit, son corps tremblant de douleur et d'humiliation. Il s'effondra dans une ruelle loin du domaine, le souvenir de la haine de Madame Franklin gravé dans son esprit. Les brûlures sur sa peau guériraient, mais les blessures émotionnelles étaient plus profondes. Pour elle, il n'était rien, un rat des rues, indigne de compassion. Allongé là, grelottant dans l'obscurité, Kennedy se demanda comment le monde pouvait être aussi cruel envers quelqu'un qui n'avait jamais eu sa chance. Il avait survécu des années dans la rue, apprenant à endurer la faim, le froid et le rejet, mais cette rencontre était différente. Ce n'était pas seulement la douleur physique, c'était le rappel qu'aux yeux de gens comme Madame Franklin, il était invisible, insignifiant. Les jours suivants furent un flou de survie. Kennedy évitait les quartiers riches, se cantonnant aux ombres où il se sentait plus en sécurité. Les brûlures sur ses bras guérissaient lentement, mais le souvenir de cette nuit le hantait. Il ne pouvait chasser l'image des yeux froids de Madame Franklin ni la piqûre de ses mots. Il avait toujours été résilient, mais cet incident l'ébranla profondément. Pourquoi était-elle si cruelle? Qu'est-ce qui poussait quelqu'un d'aussi riche à s'en prendre à quelqu'un qui n'avait rien? Ces questions le rongeaient alors qu'il cherchait de la nourriture, ses pensées un mélange confus de colère et de désespoir. Un soir, alors que Kennedy se reposait dans un parc délabré, un homme l'approcha. Vêtu d'un costume élégant, il semblait déplacé dans cet environnement sordide. « Êtes-vous Kennedy » demanda l'homme, sa voix calme mais déterminée. Kennedy se redressa, méfiant. « Qui veut le savoir » L'homme se présenta comme Monsieur Chambers, un avocat représentant un cabinet qui le recherchait. Kennedy fronça les sourcils, perplexe. « Un cabinet d'avocats? Pour lui? Je représente la succession de votre défunt père, dit Monsieur Chambers, ces mots frappant Kennedy comme un coup de tonnerre. Son père, un homme qu'il n'avait jamais connu, lui avait laissé un héritage. Cette révélation était presque trop lourde à assimiler, mais alors que Monsieur Chambers parlait, le monde de Kennedy commença à changer d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. L'esprit de Kennedy vacillait alors que Monsieur Chambers révélait la vérité. Son père n'était autre que Monsieur Franklin, le défunt mari de Madame Evelyn Franklin, la femme même qu'il avait aspergée d'eau chaude quelques jours auparavant. L'ironie était stupéfiante, et pendant un instant, Kennedy pensa qu'il devait s'agir d'une erreur. « Ça ne peut pas être vrai », murmura-t-il, secouant la tête. Mais Monsieur Chambers resta inébranlable, présentant des documents confirmant la lignée de Kennedy. Son père avait été un milliardaire, un titan de l'industrie, et avait laissé une partie de sa vaste fortune à Kennedy dans son testament. Cette révélation était à la fois une bouée de sauvetage et un fardeau, propulsant Kennedy dans un monde qu'il n'avait jamais su exister. Assis dans un petit café avec Monsieur Chambers, Kennedy tenta d'assimiler la nouvelle. Son père avait eu une relation secrète avec sa mère avant d'épouser Madame Franklin, un fait dissimulé pour protéger sa réputation. La mère de Kennedy l'avait élevé seule, ne révélant jamais l'identité de son père. Maintenant, des années après sa mort,
La vérité refaisait surface, et elle était plus compliquée que Kennedy ne l'aurait imaginé. Madame Franklin ne sait pas qui vous êtes, dit doucement Monsieur Chambers, percevant le trouble de Kennedy. Elle ignore que vous êtes le fils de son mari. Ces mots étaient douloureux. La femme qu'il avait traitée avec tant de cruauté était désormais liée à lui par le sang et l'héritage. Les émotions de Kennedy étaient une tempête de confusion, de colère et de curiosité. Il avait passé sa vie à se demander qui était son père, l'imaginant comme un héros lointain qui viendrait peut-être un jour le chercher. Maintenant, il apprenait que son père avait su son existence mais n'avait jamais pris contact. Pourquoi? Avait-il eu honte? Ne se souciait-il pas? Ces questions rongeaient Kennedy, mais la promesse d'un héritage, une chance d'échapper aux rues, lui donnait une lueur d'espoir. Cependant, cet espoir était tempéré par la peur. Madame Franklin était une adversaire redoutable, et Kennedy savait qu'elle se battrait bec et ongles pour l'empêcher de réclamer ce qui lui revenait. Monsieur Chambers expliqua le processus légal à venir, précisant que la revendication de Kennedy était solide mais que Madame Franklin résisterait probablement. Ce n'est pas quelqu'un à sous-estimer, avertit-il. Kennedy hocha la tête, l'esprit en ébullition. Il n'était pas sûr d'être prêt pour ce qu'il attendait, mais quelque chose en lui s'éveillait, une détermination à se battre pour la vérité, à réclamer l'héritage que son père lui avait laissé. Il avait passé trop de temps à être invisible, et maintenant, pour la première fois, il avait une chance d'être vu. Les jours suivants furent surréalistes. Kennedy emménagea dans un petit appartement arrangé par Monsieur Chambers, un contraste frappant avec les rues qu'il avait appelées maison. Il parcourut les documents fournis par Monsieur Chambers, essayant de reconstituer le puzzle de la vie de son père. Il y avait des photos de Monsieur Franklin, un homme aux traits acérés et à la présence imposante, mais sans chaleur dans les yeux. Kennedy cherchait dans ces images un lien, un indice sur l'homme qu'il avait abandonné. Plus il en apprenait, plus les questions s'accumulaient. Pourquoi son père l'avait-il gardé secret? Quelle avait été sa relation avec la mère de Kennedy? Alors que Kennedy luttait avec ces questions, il ne pouvait chasser le souvenir de la cruauté de Madame Franklin. La douleur de l'eau chaude persistait, physiquement et émotionnellement. Il se demandait ce qu'elle ferait lorsqu'elle apprendrait la vérité sur son identité. Sa haine s'intensifierait-elle? Le verrait-elle comme une menace encore plus grande? La pensée de l'affronter à nouveau lui nouait l'estomac, mais Kennedy savait qu'il ne pouvait pas reculer. Ce n'était pas seulement une question d'argent, il s'agissait de réclamer son identité, de prouver qu'il était plus que le « rien », que Madame Franklin l'avait appelé. Un soir, seul dans son appartement, Kennedy prit une décision. Il affronterait Madame Franklin, non pas en tant que garçon effrayé qu'elle avait humilié, mais en tant que fils de Monsieur Franklin, avec un droit légitime à l'héritage de son père. Le chemin à venir serait semé d'embûches, mais Kennedy sentit une étincelle de détermination s'allumer en lui. Pour la première fois de sa vie, il avait quelque chose pour lequel se battre, un nom, une histoire, et une chance d'appartenir. Le domaine Franklin se dressait devant Kennedy comme une forteresse, ses portes imposantes symbolisant la richesse et le pouvoir qui avaient toujours été hors de sa portée. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il remontait la longue allée aux côtés de Monsieur Chambers, les souvenirs de la nuit où Madame Franklin l'avait brûlé revenant en force. La douleur, l'humiliation, la froideur dans ses yeux, tout ressurgissait. Mais Kennedy repoussa ses pensées. Il n'était pas là pour se venger. Il était là pour la vérité. Monsieur Chambers frappa à la lourde porte en chêne, et une gouvernante ouvrit, ses yeux s'écarquillant à la vue de Kennedy. Nous sommes ici pour parler à Madame Franklin, dit Monsieur Chambers avec fermeté. La gouvernante hésita, puis disparut dans la maison. Le pouls de Kennedy s'accéléra. C'était le moment qu'il redoutait, mais il refusa de laisser la peur prendre le dessus. Il n'était plus le garçon qui fouillait dans ses poubelles. Il était quelqu'un avec un nom, un but, et une revendication sur l'héritage de son père. Madame Franklin était assise dans son bureau luxueux lorsqu'ils entrèrent, sa posture rigide et son expression à peine masquée d'irritation. « Que signifie tout ceci ?» demanda-t-elle, ses yeux se rétrécissant en se posant sur Kennedy. Il se sentit petit sous son regard, mais il tint bon, sa voix ferme lorsqu'il parla. « Je suis le fils de votre mari, dit-il doucement, les mots pesant lourd dans l'air. Madame Franklin se figea, le sang se retirant de son visage. « Quelle absurdité est-ce là ?» cracha-t-elle, sa voix empreinte d'incrédulité. Monsieur Chambers s'avança, présentant un dossier rempli de documents légaux, actes de naissance, testament, et un test ADN confirmant la lignée de Kennedy. « C'est vrai, dit-il calmement. Kennedy est le fils biologique de votre défunt mari. Il a eu une relation avec la mère de Kennedy avant votre mariage. » La pièce sombra dans un silence tendu, palpable. Les mains de Madame Franklin tremblaient alors qu'elle feuilletait les documents, son incrédulité cédant la place à la fureur. « Mensonge, siffla-t-elle. Mon mari n'aurait jamais. »
mais M. Chambers était implacable, expliquant que les preuves étaient irréfutables et que Kennedy avait droit à une partie de la succession. La composure de Madame Franklin s'effrita, ses yeux flamboyants de rage alors qu'elle se tournait vers Kennedy. « Tu n'es rien, lança-t-elle. Tu ne seras jamais rien d'autre qu'un rat des rues, peu importe combien d'argent tu penses mériter. » La mâchoire de Kennedy se serra, ces mots le blessant profondément. Mais il refusa de la laisser le briser. « Ce n'est pas seulement son héritage, dit-il, sa voix inébranlable. C'est aussi le mien. » Pendant un instant, la pièce fut immobile, le poids de ces mots s'installant sur eux. Le visage de Madame Franklin se tordit de ressentiment, mais Kennedy pouvait voir une lueur d'incertitude dans ses yeux. Elle n'était pas aussi invincible qu'elle voulait le paraître. « Monsieur. » Chambers brisa le silence, son ton ferme. « Nous sommes ici pour faire comprendre que Kennedy a un droit légal sur la succession de son père. Nous pouvons régler cela à l'amiable, ou nous irons au tribunal. Le choix vous appartient. » L'expression de Madame Franklin s'assombrit. Elle savait qu'une bataille judiciaire ternirait sa réputation soigneusement cultivée, traînant son nom dans la boue. Mais Kennedy pouvait sentir qu'elle n'était pas prête à céder. « Sortez de ma maison », siffla-t-elle, sa voix venimeuse. En quittant le domaine, Kennedy ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. La confrontation avait été intense, mais ce n'était que le début. Madame Franklin était une femme puissante, et il savait qu'elle ne lâcherait pas facilement. « Elle n'a pas le choix », dit M. Chambers alors qu'il descendait l'allée. « Légalement, elle est liée au terme du testament. Mais soyez prêts, elle va riposter. » Kennedy hocha la tête, sa détermination se renforçant. Il avait affronté pire que la colère de Madame Franklin dans les rues. C'était une nouvelle bataille, et il était prêt à la mener. Les semaines précédant l'audience au tribunal furent un tourbillon de préparation et de pression. Kennedy se plongea dans le processus légal, assistant à chaque réunion avec M. Chambers et son équipe. Le petit appartement qu'il occupait désormais semblait un sanctuaire comparé aux rues, mais le poids de la bataille à venir le maintenait sur le qui-vive. Madame Franklin avait lancé une offensive juridique à grande échelle, engageant une équipe d'avocats puissants pour contester le testament. Sa stratégie était claire, discréditer Kennedy, le dépeindre comme un opportuniste et protéger son empire à tout prix. Un après-midi, M. Chambers convoqua Kennedy à son bureau avec une nouvelle qui pourrait tout changer. « Nous avons découvert des documents provenant d'un ancien associé de votre père, dit-il, glissant un dossier épais sur le bureau. Il montre que votre père prévoyait de reconnaître publiquement votre existence avant sa mort. Il voulait que vous fassiez partie de sa vie, de l'entreprise familiale. » Le cœur de Kennedy s'emballa alors qu'il lisait les papiers. Son père avait tenu à lui, il avait voulu le reconnaître comme son fils. Cette révélation était à la fois un réconfort et une blessure, approfondissant le mystère de pourquoi son père était resté à l'écart. « Cela renforce considérablement notre dossier, poursuivit M. Chambers. Cela montre les intentions claires de votre père. » Kennedy hocha la tête, une lueur d'espoir s'allumant en lui. Mais cet espoir fut rapidement mis à l'épreuve lorsque l'équipe de Madame Franklin fit fuiter l'affaire aux médias. Les gros titres explosèrent dans toute la ville. Le fils secret d'un milliardaire se bat pour la fortune, et l'héritier caché menace l'héritage Franklin. Le visage de Kennedy était placardé dans tous les médias, son histoire de vie déformée en un récit de cupidité et de tromperie. Madame Franklin joua son rôle à la perfection, apparaissant dans des interviews avec un ton mesuré, parlant de son chagrin et de son désir de protéger l'héritage de son mari. Elle dépeignit Kennedy comme un chercheur d'or, un inconnu surgi de l'ombre pour exploiter la tragédie de sa famille. Le public avala cette histoire, et bientôt Kennedy fut bombardé de critiques. Des reporters campaient devant son appartement, et des étrangers dans la rue le regardaient avec suspicion ou pitié. Le poids de l'opinion publique était écrasant, et Kennedy se sentait impuissant face aux mensonges. Un soir, après un segment de nouvelles particulièrement brutal, la frustration de Kennedy explosa. « Elle gagne, dit-il à M. Chambers, frappant du poing sur la table. Elle retourne tout le monde contre moi. » M. Chambers secoua la tête. « C'est ce qu'elle fait, Kennedy. Elle essaie de vous affaiblir. Mais le tribunal décidera sur la base des faits, pas des tabloïds. » Ces mots étaient rassurants, mais Kennedy ne pouvait chasser le sentiment qu'il menait une bataille perdue. La richesse et l'influence de Madame Franklin semblaient insurmontables, et il n'était qu'un garçon des rues. Puis vint l'offre de règlement. L'avocat de Madame Franklin, M. Davis, appela Kennedy avec une proposition, 5 millions de dollars pour abandonner sa revendication et partir. Le montant était stupéfiant, une fortune qui pourrait effacer les épreuves de son passé. Pendant un instant, Kennedy fut tenté. Il imagina une vie sans fin, sans froid, sans incertitude. Mais en y réfléchissant, une vérité plus profonde émergea. Accepter l'argent signifiait laisser Madame Franklin gagner, lui permettre de l'effacer de l'héritage de son père.
Cela signifiait abandonner la vérité pour laquelle il s'était tant battu. Kennedy discuta de l'offre avec M. Chambers, qui y vit ce que c'était, une tentative désespérée d'éviter une bataille judiciaire qu'elle risquait de perdre. C'est votre décision, dit M. Chambers. Mais prendre l'argent signifie laisser la vérité enterrée. Kennedy resta silencieux, déchiré entre la promesse de la sécurité et le besoin de se battre pour son identité. Finalement, il fit son choix. Je ne prends pas le règlement, dit-il, sa voix résolue. Je vais me battre pour ce qui est à moi. M. Chambers sourit, une lueur de fierté dans les yeux. La bataille était loin d'être terminée, mais Kennedy était prêt à l'affronter de front. Le jour de l'audience arriva, et l'air était chargé de tension. Kennedy se tenait devant le tribunal, les reporters grouillant autour de lui, leurs caméras clignotant comme des vautours tournant autour de leur proie. Il les ignora, se concentrant sur la tâche à venir. À l'intérieur, la salle d'audience contrastait fortement avec le chaos extérieur, silencieuse, formelle et intimidante. Madame Franklin était assise à l'avant, entourée de son équipe juridique, son expression froide et composée. Kennedy prit place à côté de M. Chambers, le cœur battant mais sa détermination intacte. L'avocat de Madame Franklin, M. Davis, présenta leur dossier en premier, dépeignant Kennedy comme un opportuniste sans revendication légitime. Il affirma que le testament était ambigu, que la connexion de Kennedy avec M. Franklin était non prouvée, et que Madame Franklin était la légitime héritière de la succession. Les mains de Kennedy se serrèrent en poing alors qu'il écoutait les mensonges, mais il se força à rester calme. Lorsque ce fut au tour de M. Chambers, il présenta les preuves avec précision. Le testament, le test ADN, les actes de naissance, et les nouveaux documents révélant l'intention de M. Franklin de reconnaître publiquement Kennedy. Quand Kennedy monta à la barre, il sentit le poids de tous les regards dans la pièce. Il parla honnêtement de sa vie dans la rue, des luttes de sa mère, et du choc d'apprendre l'identité de son père. Ce n'est pas une question d'argent, dit-il, sa voix ferme. Il s'agit de réclamer ce qui est à moi, mon nom, ma place, l'héritage de mon père. Ces mots résonnèrent, et même la composure glaciale de Madame Franklin sembla vaciller un instant. Après des jours de témoignages, le juge rendit son verdict. Le tribunal reconnaît Kennedy comme le fils biologique de M. Franklin, déclara-t-il. Les termes du testament doivent être respectés intégralement. Le soulagement envahit Kennedy, une vague de validation pour tout ce qu'il avait enduré. Il avait gagné pas seulement l'héritage, mais son identité, sa vérité. Madame Franklin quitta la salle d'audience sans un mot, sa défaite inscrite dans sa posture. Dans les semaines qui suivirent, la vie de Kennedy se transforma. La frénésie médiatique continua, mais il se concentra sur l'avenir. La succession était à lui, ainsi qu'une fortune qui semblait encore irréelle. Mais la lettre de Madame Franklin, arrivée de manière inattendue, le fit réfléchir. Dans celle-ci, elle révélait sa douleur, sa trahison par son mari, et les raisons de sa cruauté. La richesse n'efface pas la douleur, écrivait-elle, et Kennedy comprit. Il ne lui pardonna pas, mais il la vit comme humaine, imparfaite et blessée comme lui. Kennedy choisit d'utiliser sa richesse pour faire le bien, créant une fondation pour aider les jeunes sans-abri. Il se tenait devant le domaine Franklin, désormais à lui, et réalisa que ce n'était pas la demeure qui importait. C'était la vérité pour laquelle il s'était battu, l'identité qu'il avait revendiquée. Il était passé d'un garçon des rues à un homme avec un but, et peu importe les défis à venir, Kennedy savait qu'il était prêt. Il avait repris sa vie, et il allait en faire quelque chose de significatif. L'histoire ne fait que commencer. Rejoins l'aventure, abonne-toi et active la cloche alarme pour ne rien manquer des prochaines histoires.